Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'émission Le Retour, nous allons voir l'exemple d'un homme nommé Zachée. Mais bien avant tout, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment de partage. Nous prions que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle et bénir quelqu'un au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie pour ce moment de partage. Et nous allons voir l'exemple de Zachée dans la Bible, tiré du livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 10, que j'encourage chacun de lire. Donc, Zachée est un publicain et c'est le chef des publicains. Et c'est un homme qui est chargé des finances, de collecter les impôts. Et cet homme a utilisé la ruse pour s'enrichir. Et la Bible déclare qu'il était un homme riche. Ce qui veut dire qu'il ne manquait de rien. Mais un jour, il a décidé, quand nous lisons le verset 1 au verset 2, Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc Zachée, bien qu'il soit riche, aisé, cherchait à voir qui était Jésus. Parce que probablement il a entendu parler de Jésus-Christ un jour. Et on lui a parlé en disant que Jésus-Christ est un sauveur et que c'est le Messie. Il peut sauver celui qui vient à lui. Et un jour, il a décidé de voir qui était Jésus. Et il a couru comme tout le monde et il est rentré dans la foule. Mais il ne pouvait pas voir Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il était un homme de petite taille. Et malin qu'il soit, il est parti devant la foule, il a couru loin et il a trouvé un arbre et il est monté dans l'arbre. Juste sachant que Jésus passera par ce lieu, il est parti monter dans l'arbre, attendant le passage de Jésus-Christ. Juste pour le voir. Maintenant, quand Jésus-Christ est arrivé juste au niveau où Zachée était dans l'arbre, Jésus s'est arrêté et il a dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure chez toi. Mes chers frères et sœurs, quand tu cherches à connaître qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ va se révéler à toi. Jésus-Christ va venir dans ta maison, il va demeurer dans ta maison. Donc, quand nous lisons, nous voyons que c'est Zachée qui a décidé un jour d'aller chercher et retrouver Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans quelque situation que tu te trouves, il est important que tu décides dans ton cœur de retrouver la voie du Seigneur, du Sauveur. C'est lui seul qui peut te sauver. Et quand nous lisons bien, Zachée était riche, mais il avait un problème. Il était gêné de la manière dont il gagnait son argent. Donc il a décidé, il faut une décision. Tu décides d'aller vers Jésus-Christ et Jésus-Christ va te localiser. Donc quand il cherchait à voir Jésus-Christ, les gens l'empêchaient. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a persévéré, il a trouvé un moyen par lequel il peut voir Jésus-Christ. Jusqu'au moment où Jésus-Christ lui-même s'est arrêté à son niveau et il l'a invité à descendre. Et Zachée, notre frère, est descendu. Il a retrouvé Jésus-Christ dans la joie. La Bible déclare que la joie a rempli son cœur. C'est pourquoi mon frère qui m'écoute en ce moment, si tu n'as jamais cherché la voie de Jésus-Christ, je t'invite à le faire comme l'a fait Zachée.
si tu as déjà trouvé Jésus-Christ, il faut que tu persévères et que tu demeures avec lui. C'est un encouragement pour toi qui n'as pas connu Jésus. C'est un encouragement pour toi afin que tu sois un homme qui cherche, qui a soif de Jésus, qui a soif du salut. Et Jésus viendra te localiser et il apportera le salut dans ta vie et tu seras sauvé. La Bible déclare que Zachée, quand il avait trouvé Jésus, les hommes murmuraient. Quand Jésus-Christ était parti dans la maison de Zachée, les hommes murmuraient. Tous ceux qui étaient alentour murmuraient que pourquoi Jésus-Christ devait aller dans la maison d'un pécheur. Que Jésus était parti demeurer dans la maison d'un pécheur. Oui, mon frère, les gens peuvent te dire que tu n'as pas droit à cause de tes péchés, que tu n'as pas droit à recevoir Jésus-Christ dans ta vie ou à recevoir Jésus-Christ dans ta maison. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ta décision. Jésus-Christ attend que tu prennes la décision afin qu'il vienne dans ta maison et que tu sois sauvé. Donc, que personne ne t'empêche d'aller vers Jésus-Christ. Que personne ne t'empêche de demeurer avec Jésus-Christ. C'est une décision de ta part qui peut te sauver. C'est pourquoi quand nous lisons le verset 9 et le verset 10, lisons, nous sommes toujours dans Luc 19, verset 1 au verset 10. Donc, verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » La Bible dit au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Effectivement, toi et moi, nous étions perdus. Et le Fils de l'homme est venu nous chercher. Et quand il nous trouve, nous avons le salut. Mais nous devons aussi avoir une action, une part là-dedans. Nous devons chercher à trouver notre Sauveur, la voie de notre salut. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours prêt à quiconque cherche à le trouver, à quiconque veut venir vers lui. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours à la Bible déclare que le Seigneur est à la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix et ouvre la porte, il va entrer dans sa maison, il va demeurer avec lui. Zachée a compris cela et il a ouvert la porte de sa maison. Jésus-Christ est entré et la Bible déclare que le salut est venu dans cette maison. Parce que Zachée aussi était fils d'Abraham. Mon frère et ma soeur, il est très important que nous ayons notre salut afin que le jour que Jésus-Christ va revenir, que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Il viendra chercher tous ceux qui croiront en lui et qui vont persévérer avec lui. Je t'encourage aujourd'hui à prendre une décision de chercher la voie du Sauveur et tu seras sauvé. La Bible déclare dans Jean 3 et le verset 17 qu'en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver tous ceux qui étaient perdus, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, tous ceux qui sont encore dans le péché, tous ceux qui sont encore loin du Père. Jésus-Christ est là pour nous réconcilier avec notre Créateur, notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie dans toutes vos décisions que vous allez prendre. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour vous accueillir dans son amour afin que vous ayez la joie de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Emmanuel Bassomé dans l'émission Le Retour et à la prochaine occasion. Bye bye.